يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères, très chers sœurs. Ce verset que nous venons de réciter, le 6e de Surat al-Hujurat, nous donne une règle fondamentale, celle de ne pas gober n'importe quelle information, celle de toujours rester vigilant, d'élever comme ça l'esprit critique. Et nous sommes à une époque, vous savez, où le faux se mélange tellement au vrai, ça devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai chemin, de naviguer comme ça entre les mauvaises informations, les rumeurs qui circulent, que ce verset, il est très, très d'actualité. Beaucoup de choses à dire. Commençons par faire le lien avec ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, la patience. Dans le verset qui précède, Dieu nous parle de sabr. Et donc, quand on reçoit une information, il ne faut pas s'empresser. Ensuite, Dieu nous parle, « Ya ayyuhalladhina amanu » c'est donc au nom de ta foi, c'est un devoir religieux de ne pas accepter l'information comme ça facilement. Tu lèves toutes les barrières tous les contrôles comme ça, tu les lèves et tu laisses passer n'importe qui, n'importe comment. Ensuite, Dieu dit « in ja'akum ». « In » en arabe, c'est pour marquer une faible probabilité. Ça veut dire que vous, dans la communauté musulmane, ces informations douteuses, ces rumeurs, ne devraient pas ou très peu circuler. On doit mettre en place des mesures, on doit s'éduquer pour ne pas laisser ce genre d'informations passer. Encore une fois, in, ça veut dire une faible probabilité. Ja'akum, vient à vous, fasiq. Le mot fasiq, il admet plusieurs compréhensions. Al-fasiq, à la base, c'est cette idée de quitter quelque chose, comme, vous voyez, une date fraîche lorsqu'elle quitte son enveloppe. Et dans l'application religieuse, ce terme-là, il signifie donc quelqu'un qui s'éloigne du droit chemin. Et encore une fois, ça admet plusieurs degrés. Ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné par inadvertance, par erreur. Comme là, si vous regardez les circonstances de révélation de ce verset, vous trouverez, il y a un compagnon, subhanallah, qui est le fils d'un des plus grands ennemis du prophète. Quand lui, il est sorti d'une famille qui était un des pires ennemis à la croyance. Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Dans les circonstances de révélation, ce que je retiens, c'est qu'il a fait une erreur. Donc, il est fasiq, pas dans le sens qu'il quitte l'islam, mais il s'est égaré par inadvertance, par mauvais jugement. Donc, fasiq, ça peut être ça peut être quelqu'un qui s'écarte sciemment, genre il lance des rumeurs comme ça mauvaises, il diffuse des informations, il share avant d'avoir vérifié l'information, il parle de quelque chose dont il n'a pas vérifié la source. Donc, c'est quand même ça, sa responsabilité. Et ça peut aller ensuite très très loin dans les degrés jusqu'à être quelqu'un qui quitte l'islam. Fasiq, ça peut être un vocabulaire qui est employé pour parler d'un pervers qui est loin de la religion, que Dieu nous préserve. Mais c'est important d'avoir cela à l'esprit parce que des fois, à cause d'une action, tu peux te retrouver, vous voyez, comme disons sur une pente glissante, une pente savonneuse, ça t'entraîne. Tu as fait une action au départ, mais qui t'a entraîné très loin. Et ça, c'est aussi une chose qui est mentionnée dans le verset 2, « An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun » Des fois, tu commences à vraiment perdre toutes tes actions finalement, à mourir spirituellement, comme on a expliqué dans une vidéo précédente, mais sans t'en rendre compte, sans prendre conscience. Et donc, faire attention. Le mot « fasiq », il t'indique, des fois, ça peut être pardonnable parce que tu n'as pas fait exprès, mais fais attention. Des fois, c'est ta responsabilité et une action que tu prends à la légère
peut t'amener très très loin. Par exemple, si tu diffuses une mauvaise information sur quelqu'un, tu salis la réputation de quelqu'un, alors que c'est une fausse information et toi, tu l'as diffusée de nouveau. Et là, ça atteint plusieurs personnes qui se mettent alors à couper le lien entre eux et, par exemple, cette source de savoir, cette personne dont tu as sali la réputation. Eh bien, tu as accumulé ici de très graves péchés. De très graves péchés. Peut-être que tu as sali la réputation d'un être pieux, d'un allié de Dieu. Tu as empêché cette personne de faire atteindre son savoir à des personnes qui auraient pu les sauver. Donc, ça peut prendre de graves conséquences. Ça peut prendre de grandes proportions. Fais attention. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est au nom de ta foi. In ja'akum, ça doit être d'une très faible probabilité. Ja'akum fasiqun, lorsque vient à vous un fasiq, comme on a dit avec tout ce que ça admet comme sens. Et là, tu as le devoir. Fatabayyanu. Et dans une lecture, fatathabbatu. Cheikh Mustafa al-Bahyawi, il dit fatathabbatu litabayyanu. Il fait le lien entre les deux lectures, les deux modes de récitation. Fatathabbatu, assurez-vous de l'information. Vérifie la source, tu dois filtrer l'information par plusieurs filtres jusqu'à t'assurer qu'elle soit pure, qu'elle soit authentique. Et là, ça va te donner al-bayan comme quelque chose. Tu vas avoir une clarté, une évidence, et c'est à partir de ce bayan, de cette clarté, que tu agis. Lisez la fin du verset pour voir parmi les conséquences que peuvent avoir, les graves conséquences que peuvent avoir la diffusion des mauvaises informations. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous permette d'atteindre la vérité. C'est parmi les choses les plus précieuses de ce bas monde. La vérité, ce qui est authentique, qu'Allah nous l'accorde.